De recevoir notre premier invité du jour, la visite donc du président de Comores et en même temps président en exercice de l'UA, Yara Girassi, attendu ce vendredi. Oui, bien sûr. Voilà, Azali Assoumani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, président de l'Union des Comores, également président en exercice de l'Union africaine, est attendu en Guinée ce vendredi. Donc, sa visite est annoncée à seulement 2 semaines. C'était un bon ami d'Alpha Condé aussi, on dirait. Oui, mais après, en politique, ce sont les intérêts qui priment. Alors que si on se réfère sur le communiqué de la DCI, il est clairement dit que ces deux pays vont sur une bonne note par rapport à la coopération bilatérale, ce qui aujourd'hui va permettre également au président Assoumani de justement avoir un tête-à-tête avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, échanger des expériences, partager des idées, également parler de cette coopération, pourquoi pas parler de la transition en cours dans le pays. Et puis vous savez que dans le portefeuille de l'Union africaine, c'est aussi l'unicité de l'Afrique, et je pense qu'ils vont mettre cette rencontre, ce tête-à-tête en exergue ou à profit pour justement parler de l'unicité, quelles sont les approches à mettre en avant pour justement arriver à cela, même si on sait que l'institution fait face à beaucoup de défis à relever dans ce sens. Bien, et en parlant d'éducation, il faut dire que Conakry est un trajet très privilégié par les étudiants comoriens qui sont un peu partout dans nos universités. Ici, oui, quel regard vous portez sur ça? Avec sa casquette de président en exercice de l'UA, est-ce qu'il peut bien donner des conseils pour une bonne entente entre donc le CNRD et la CEDEAO dans la mise en œuvre du chronogramme pour respecter le délai? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de choses comme enjeu? Bien sûr, il fera jouer sa casquette de président en exercice de l'UA, je crois, pour apporter ses conseils aux nouvelles autorités de la Guinée. Donc, il y a aussi, vous parliez des étudiants comoriens qui viennent en Guinée depuis des décennies maintenant. Il y a un nombre important. Oui, il y a même eu des cadres comoriens qui ont étudié en Guinée, qui sont devenus des hauts cadres chez eux, des ministres, des personnalités aux Comores. L'actuel président, je crois que il est, comment dirais-je, est-ce qu'il n'est pas là depuis 2002 quelque part? Il a duré. Il a un peu duré au pouvoir. Mais il était parti entre-temps. Il était parti entre-temps. Par rapport à la coopération entre les deux pays, je crois que c'est important de le renforcer. Les Comores, vous savez, il faut situer d'abord les Comores géographiquement. C'est un archipel situé dans l'océan Indien qui s'est détaché de la France en 1974 suite à un référendum d'autodétermination, mais qui a eu à subir les effets pervers de ce qu'on appelle la France-Afrique. Bob Denard il avait élu domicile là-bas, il mettait un président, il le dégommait, il en a tué 2 dans l'histoire. Donc ils ont souffert de tout ça, et qui était derrière, c'est bien sûr la France à travers l'ASDEC, l'ancien service extérieur, comment dirais-je, de documentation. Donc c'est dire que l'ancêtre de la DGSE. Donc tout ça, je crois que ça fait que ce peuple quand même est résilient, ils arrivent à tenir. C'est bon de les avoir toujours, le renforcement de cette coopération, je crois. C'est un plus aussi dans l'image de l'actuel pouvoir de Conakry, qui a déjà reçu Paul Kagame ici. Je crois que c'est le 2e président, non? Donc c'est tout à fait normal de renforcer la coopération bilatérale. Merci Mamadou Diambalde. Oui, Talibé Bari, est-ce que, je disais qu'il est un bon ami d'Alpha, est-ce que c'est des sujets aussi qui peuvent s'inviter lors du tête-à-tête entre les deux messieurs, mais aussi la question de la CEDEAO, lui en tant que président en exercice de l'Union africaine, parce que sur l'axe bilatéral Comores qu'on a pris, à part le côté éducation, je ne pense pas si on peut s'attendre à autre chose. Oui, en fait, cette visite, il faut le dire, du président en exercice de l'Union africaine, à mon avis, l'autre intérêt qu'elle revêt bien évidemment, c'est la possibilité pour Azali Assoumani de s'informer de l'état d'avancement
du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien. C'est-à-dire le chronogramme de la transition. Parce que vous le savez, et ça on voit pourquoi, justement, par exemple, la visite de la mission de la CEDEAO a été reportée. Donc le calendrier a été très chargé pour donc les autorités guinéennes de recevoir à la fois le médiateur et ses accompagnateurs, mais aussi le président en exercice de l'Union africaine. On va voir quel va être le contenu du communiqué final, mais toujours est-il que Azali Assoumane ne peut pas ne pas parler justement de la transition parce que, selon nos informations, il est annoncé également au Burkina et au Mali, où il y a donc des transitions dans l'espace CEDEAO. On verra bien ce qui découlera de cette visite. Un peu une tournée de président en exercice de l'Union africaine, symboliquement. Cabinet, en 30 secondes chacun, Emmanuel Cabinet et Lincoln, vite fait. Il y a toujours une plus-value à des visites de chefs d'État dans un pays en transition. Il faut les mettre à profit pour travailler sur des questions essentielles. Et le fait qu'il soit accessoirement le président en exercice de l'Union africaine, il va sans nul doute porter la parole de la CEDEAO, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union africaine endosse les décisions et la position de la CEDEAO. Exactement. Oui, Emmanuel, même si tu tires la bouche. Ouais, l'Union africaine endosse les décisions de la CEDEAO, mais attention, c'est aussi en Afrique où nos dirigeants voyagent le plus, après les interdictions de voyage de la CEDEAO. Je dis que c'est une visite assez importante parce que c'est quand même le deuxième chef d'État au cours des 6 derniers mois déjà à venir à Conakry. Et pour un régime en transition, oui, ça peut faire une belle publicité. Maintenant, comme l'a dit Cabinet, même s'il ne vient pas qu'en Guinée seulement, il est dans une sorte de tournée. Le fait qu'il soit accessoirement le président en exercice de l'Union africaine permet aux autorités guinéennes d'échanger donc directement avec un interlocuteur privilégié et peut-être échanger avec lui sur les attentes aussi de la Guinée vis-à-vis de l'Union africaine dans le cadre de cette transition. De la mise en œuvre notamment du chronogramme. Merci Emmanuel Milimono. On va prendre notre invité politique du jour, bien entendu, le temps de l'introduire avant d'aller à la pause.